Les personnes de plus de 60 ans sont plus exposées au risque d'infarctus du myocarde. Une intervention rapide peut considérablement augmenter les chances de survie, surtout lorsqu'on se trouve seul au moment de la crise. Dans cette vidéo, nous allons présenter 7 gestes essentiels, validés par les cardiologues, à connaître et à appliquer en cas de crise cardiaque. Ces recommandations s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes et les bonnes pratiques en médecine d'urgence. La reconnaissance précoce des symptômes d'un infarctus du myocarde est essentielle pour réduire la mortalité, en particulier chez les personnes âgées vivant seules. Selon la Fédération française de cardiologie, une crise cardiaque survient toutes les 4 minutes en France. Et près d'un tiers des victimes ont plus de 65 ans, rapport 2022. Chez les seniors, les signes cliniques peuvent être atypiques ou moins intenses, ce qui augmente le risque de retard dans la prise en charge. Le symptôme le plus fréquent reste une douleur thoracique centrale, oppressante ou en étau. Durant plus de 5 minutes, cette douleur peut irradier vers le bras gauche, la mâchoire, le cou ou le dos. Elle s'accompagne souvent d'une sensation d'angoisse, de sueur froide, de nausée ou de vertige. Chez les femmes âgées ou les patients diabétiques, les signes peuvent être plus discrets, une simple fatigue inhabituelle, un essoufflement à l'effort ou au repos, voire une sensation de malaise généralisé sans douleur thoracique évidente. Une étude menée par l'INSERM et publiée en 2019 dans The Lancet Public Health a révélé que 42% des personnes âgées ayant subi un infarctus ne ressentaient pas la douleur thoracique classique, rendant le diagnostic plus difficile. Ce phénomène est appelé infarctus silencieux. Il est donc crucial de considérer tout symptôme nouveau et inexpliqué comme potentiellement sérieux. La vigilance est d'autant plus importante que le pronostic dépend du délai entre l'apparition des symptômes et l'intervention médicale. L'European Society of Cardiology USC recommande une prise en charge en moins de 90 minutes pour ouvrir l'artère obstruée Guideline 2020. Dépasser ce délai augmente considérablement le risque de séquelles cardiaques irréversibles ou de décès. Il est également utile de rappeler que les douleurs digestives hautes, telles qu'une sensation de brûlure gastrique ou une indigestion persistante, peuvent parfois être confondues avec une crise cardiaque, notamment chez les personnes âgées. Tout symptôme digestif inhabituel, surtout s'il survient au repos ou la nuit, doit alerter. Enfin, la prise de conscience individuelle joue un rôle majeur, selon une enquête de Santé publique France 2021. Seuls 54% des Français savent reconnaître les signes d'un infarctus et appeler les secours immédiatement. Ce chiffre chute à moins de 40% chez les plus de 70 ans. Il est donc indispensable de diffuser une information claire, répétée et accessible sur les signes d'alerte. Les 7 gestes vitaux à adopter en cas de crise cardiaque, même en étant seul. Lorsqu'une crise cardiaque survient, la rapidité et l'adéquation des gestes réalisés dans les premières minutes sont déterminantes pour la survie, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La majorité des décès liés à l'infarctus du myocarde ont lieu dans l'heure suivant les premiers symptômes, souvent avant même l'arrivée des secours, rapport OMS 2020, pour une personne de plus de 60 ans vivant seule. Il est donc essentiel de connaître et pouvoir appliquer une série de gestes simples mais vitaux en attendant la prise en charge médicale. 1. Appelez immédiatement les secours médicaux d'urgence 112 ou 15 en France. C'est l'action prioritaire, même si les symptômes sont incertains. Il ne faut pas attendre que la douleur passe. Chaque minute sans intervention favorise la nécrose du muscle cardiaque. L'USC European Society of Cardiology rappelle dans ses recommandations 2020 que tout délai au-delà de 10 minutes sans appel aux urgences réduit significativement les chances de récupération complète. Lors de l'appel, il est important d'indiquer clairement son adresse, les symptômes ressentis, l'heure d'apparition et de préciser si l'on est seul. 2. Déverrouiller la porte d'entrée et préparer les accès pour les secours. Un détail souvent oublié, mais fondamental, permettre une entrée rapide des secours. Surtout si vous perdez connaissance. Si possible,
Informer une personne de confiance voisin, proche par un appel ou un message bref. Plusieurs applications mobiles permettent aujourd'hui d'envoyer une alerte avec géolocalisation automatiquement. 3. S'asseoir ou s'allonger avec le dos droit. Éviter tout effort physique. Une position semi-assise, appuyée contre un mur ou un coussin, favorise la respiration et limite le stress sur le cœur. Il ne faut ni marcher ni chercher à aller soi-même à l'hôpital. Une étude publiée dans Circulation American Heart Association 2018 indique que le transport autonome par un patient lors d'un infarctus multiplie par 2 le risque de décès en cours de route par arrêt cardiaque soudain. 4. Prendre de l'aspirine 160 à 325 mg sinon contre-indiqué. L'aspirine aide à fluidifier le sang en inhibant l'agrégation plaquettaire. Elle doit être croquée et non avalée entière, pour une absorption plus rapide. Toutefois, elle est déconseillée en cas d'allergie connue ou d'ulcère actif. Cette recommandation est validée par la Haute Autorité de Santé dans ses protocoles d'urgence HAS 2017. 5. Éviter toute prise alimentaire ou hydrique. En cas d'intervention médicale urgente, une anesthésie peut être nécessaire. Il est donc recommandé de ne rien boire ni manger dès l'apparition des symptômes. 6. Garder le téléphone à portée de main et rester conscient autant que possible. En attendant les secours, restez éveillé et conscient en parlant à voix haute ou en respirant profondément. Des techniques de respiration lente, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration peuvent réduire l'anxiété et stabiliser le rythme cardiaque. Bien qu'aucune preuve ne démontre l'efficacité de la toux forcée comme technique de réanimation mythe courant, maintenir une vigilance cognitive est bénéfique. 7. Ne pas prendre de médicaments non prescrits pour cette situation. Ne prenez pas de sédatifs, somnifères ou autres médicaments dans le but de calmer les symptômes, à moins qu'ils aient été expressément prescrits par votre médecin pour une telle urgence. Ces gestes simples, appliqués correctement, peuvent considérablement augmenter les chances de survie en cas d'infarctus du myocarde, surtout chez les personnes âgées vivant seules. Les gestes évoqués précédemment ne relèvent pas de simples mesures de précaution, ils reposent sur des mécanismes physiopathologiques bien établis et validés par des données scientifiques. L'infarctus du myocarde résulte dans la majorité des cas d'une occlusion soudaine d'une artère coronaire. Le plus souvent, par un caillot sanguin thrombus formé sur une plaque d'athérome instable. Cette obstruction prive le muscle cardiaque d'oxygène, entraînant une ischémie aiguë, puis une nécrose cellulaire si l'irrigation n'est pas rapidement rétablie. L'appel immédiat au secours 112 ou 15 est la première étape de ce que les cardiologues appellent la chaîne de survie, selon l'European Resuscitation Council, URC. Recommandation 2021. Une intervention médicale dans les 90 minutes suivant le début des symptômes permet de restaurer la circulation coronarienne via une angioplastie, ce qui réduit significativement les lésions myocardiques. À l'inverse, chaque 30 minutes de retard augmente la mortalité de 7 à 10%. Étude NEJM 2013. La prise d'aspirine en tant qu'antiagrégant plaquettaire est recommandée par la Société européenne de cardiologie depuis 2008. Elle agit en bloquant l'enzyme cyclooxygénase COX, limitant ainsi la formation de thromboxane A2, une substance favorisant l'agrégation des plaquettes et la constriction des vaisseaux. Cette action rapide permet de ralentir ou de stopper la progression du caillot. En attendant une intervention spécialisée, une revue Cochrane de 2020 confirme que l'administration précoce d'aspirine en contexte préhospitalier améliore la survie sans complications majeures. La position semi-assise, dos droit, vise à optimiser le retour veineux sans augmenter la charge cardiaque. En position allongée complète, le cœur est davantage sollicité, tandis qu'en position debout, le risque d'hypotension et de perte de connaissance est accru. Des recommandations issues du protocole Advanced Cardiac Life Support ACLS, mise à jour 2020, insistent sur l'importance de cette position en phase aiguë d'angor ou d'infarctus. Le fait de ne rien manger ni boire s'explique par la nécessité éventuelle d'une anesthésie générale ou d'une intervention chirurgicale d'urgence.
L'estomac vide réduit le risque de fausse route ou de vomissement pendant les soins. Cette recommandation est conforme aux directives de la Haute Autorité de Santé HAS 2019 en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu, le contrôle de la respiration par des inspirations lentes et profondes vise à réduire l'activation du système nerveux sympathique, responsable de l'accélération du rythme cardiaque et de la montée de la pression artérielle. Une étude publiée dans Frontier in Physiology 2018 a démontré que la respiration contrôlée à 6 cycles par minute diminue significativement la variabilité de la fréquence cardiaque, stabilisant ainsi les paramètres cardiovasculaires chez les patients à risque. Enfin, éviter la prise de médicaments non prescrits prévient toute interaction médicamenteuse ou complication potentielle. Par exemple, certains anxiolytiques peuvent entraîner une baisse excessive de la pression artérielle, une confusion ou une dépression respiratoire, aggravant la situation. Ces gestes, bien qu'élémentaires, s'intègrent dans un schéma thérapeutique fondé sur des années de recherche clinique et d'observation épidémiologique. Ils ne remplacent pas du conditioning et n'embalent pas une prise en charge médicale complète, mais permettent de se préserver au maximum le tissu cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Bien que la survenue d'un infarctus du myocarde soit souvent imprévisible, il est possible de se préparer efficacement à y faire face, surtout lorsqu'on vit seul. La prévention ne se limite pas à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. Elle comprend également l'organisation de son environnement domestique et l'apprentissage de gestes simples qui peuvent être appliqués immédiatement en cas d'urgence. 1. Constituer une trousse de premiers secours adaptée. Chaque personne à risque cardiovasculaire devrait disposer à domicile d'une trousse contenant une boîte d'aspirine non effervescente, 160 à 325 mg, une fiche médicale synthétique, traitement en cours. Antécédents, allergie, un tensiomètre automatique validé optionnel mais utile, les numéros d'urgence clairement visibles, 15 112 médecins traitants, proches à contacter. Selon une étude publiée par l'American Heart Association Circulation 2015, les patients disposant d'un kit d'urgence à domicile ont un temps moyen de réaction inférieur de 4 minutes, ce qui améliore le taux de survie global. 2. Enregistrer un raccourci d'appel d'urgence sur le téléphone portable. Sur les smartphones modernes, il est possible de configurer un appel d'urgence automatique via des commandes vocales ou une pression prolongée sur un bouton. Sur iOS et Android, les fonctions Appel SOS ou Urgence permettent de contacter les secours tout en envoyant la localisation GPS. Ce paramétrage est fortement recommandé pour les personnes vivant seules, surtout en cas de perte de conscience partielle. 3. Informer une personne de confiance et établir une routine de vérification. Désigner un voisin, un ami ou un membre de la famille pour être le contact d'urgence permet d'assurer un relais rapide. Un simple message quotidien ou un appel à heure fixe peut servir de signal d'alerte en cas d'absence de réponse. Ce protocole informel s'est montré efficace lors de situations d'urgence non détectées à temps, selon les observations du réseau Sentinelle en 2020. 4. Préparer un accès facilité pour les secours. Il est conseillé de disposer d'une clé d'entrée dans une boîte à code sécurisée extérieure type KeySafe, accessible aux proches ou aux services d'urgence si nécessaire, en milieu rural ou isolé. La géolocalisation exacte du domicile peut également être transmise à l'avance aux pompiers ou au SAMU, via l'application Géoloc 1812 en France. 5. Mettre en place une stratégie de réduction des facteurs déclencheurs. Les infarctus aigus sont souvent précipités par un stress intense, une poussée hypertensive ou un effort physique inhabituel. Adopter une hygiène de vie stable, alimentation pauvre en sel et en graisses saturées. Activité physique modérée. Gestion du stress réduit le risque d'événements cardiovasculaires. Le Programme national nutrition santé, PNNS 4, 2019-2023, recommande notamment aux personnes âgées de maintenir une activité régulière, marche, pour 30 min jours, et d'éviter l'isolement social, identifié comme facteur aggravant dans les études longitudinales.
6. Participer à des ateliers de formation aux gestes d'urgence. Des formations gratuites ou à bas coût sont proposées par la Croix-Rouge. Les mairies ou les associations de patients comme la Fédération française de cardiologie, ces sessions permettent d'apprendre à reconnaître une détresse vitale, à alerter efficacement les secours et à initier une aide en attendant l'arrivée des professionnels. 7. Anticiper les situations à risque par une routine nocturne adaptée. Une étude de cohorte parue dans le European Heart Journal 2021 souligne que les infarctus du myocarde sont plus fréquents en début de matinée, en lien avec les variations hormonales cortisol. Adrénaline, il est donc conseillé de éviter les efforts physiques intenses ou les situations de stress au réveil. S'assurer d'un sommeil de qualité 7-8 heures par nuit. Prendre les traitements antihypertenseurs ou anticoagulants selon l'horaire prescrit. La préparation n'élimine pas le risque, mais elle optimise la réponse immédiate en cas de crise, pour les personnes âgées vivant seules. Cette anticipation est une forme de protection active, complémentaire aux suivis médicaux réguliers. Message clé à retenir et recommandations finales. L'ensemble des recommandations présentées dans les parties précédentes convergent vers un objectif unique, améliorer les chances de survie et réduire les séquelles lors d'un infarctus du myocarde chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elles vivent seules. À ce stade, il est essentiel de résumer les points fondamentaux et d'en tirer des lignes directrices concrètes pour renforcer la sécurité individuelle. Premièrement, reconnaître les signes précoces est une compétence à acquérir. La douleur thoracique, l'essoufflement, les nausées, les sueurs froides ou le malaise inexpliqué sont des signaux à ne jamais négliger, même s'ils paraissent modérés. L'étude Monica Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease, coordonnée par l'OMS et menée entre 1983 et 1995, a montré que l'identification rapide des symptômes par les patients eux-mêmes était l'un des facteurs les plus déterminants pour une prise en charge efficace. Deuxièmement, l'alerte rapide au service d'urgence doit être systématique. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les symptômes s'aggravent pour agir. Le temps est un facteur critique. Selon les données de l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France. 2022, près de 50% des décès liés à un infarctus surviennent avant même l'arrivée à l'hôpital, souvent par manque d'appel immédiat. Troisièmement, les gestes simples à effectuer en autonomie appelés. S'asseoir. Prendre de l'aspirine si disponible. Garder le calme doivent être assimilés comme des réflexes. Ces gestes ne nécessitent aucun matériel médical avancé, mais peuvent prolonger la survie en attendant les secours. Quatrièmement, une préparation minimale à domicile est fortement conseillée. Elle repose sur 3 piliers: accessibilité, information visible et accessible numéro. Adresse, liste médicale, connectivité, téléphone chargé. Alerte préprogrammée ou bouton d'appel, continuité routine de vérification avec un tiers appel ou message régulier. Cinquièmement, la prévention à long terme reste la meilleure stratégie globale. Cela comprend le suivi médical régulier, bilan cardiovasculaire, tension artérielle, cholestérol, glycémie, l'adhésion aux traitements prescrits et des ajustements de mode de vie adaptés à l'âge. Le Global Burden of Disease Study 2019 a confirmé que plus de 80% des infarctus sont liés à des facteurs de risque modifiables tels que le tabac, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée ou le stress chronique. Enfin, il est recommandé d'intégrer l'éducation cardiovasculaire dans les programmes de santé seniors en France. Plusieurs dispositifs existent, comme les ateliers Bien vieillir de l'assurance maladie ou les campagnes de la Fédération française de cardiologie. Mais ils restent sous-utilisés par les plus de 70 ans, souvent par manque d'information ou d'accessibilité numérique. En conclusion, chaque personne de plus de 60 ans, en particulier si elle vit seule ou présente des antécédents cardiovasculaires, devrait considérer ces gestes comme un élément de sa routine de sécurité. Leur efficacité est démontrée, leur mise en œuvre est simple, et leur impact peut être décisif. L'infarctus du myocarde n'est pas une fatalité lorsque les bonnes pratiques sont connues, appliquées et intégrées dans la vie quotidienne.
Rappel final en cas de douleur thoracique persistante. Appelez immédiatement le 15 ou le 112. Gardez votre trousse d'urgence accessible. Préparez votre environnement pour faciliter l'arrivée des secours. Participez à des sessions d'information et de sensibilisation adaptées à votre âge. Prendre quelques minutes pour se préparer aujourd'hui, c'est peut-être gagner des années demain. L'infarctus du myocarde est une urgence médicale majeure, mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à une meilleure connaissance des signes avant-coureurs, à la mise en place de gestes simples et à une préparation minimale à domicile, chacun peut significativement améliorer ses chances de survie, même en étant seul. Cette vidéo vous a présenté les recommandations fondées sur les preuves scientifiques les plus récentes, applicables dès aujourd'hui, sans matériel complexe. Il est essentiel que ces informations ne restent pas théoriques. Elles doivent être comprises, intégrées dans votre quotidien et partagées autour de vous. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous accompagnez un parent âgé, prenez le temps de revoir les points clés de cette vidéo, de vérifier votre trousse d'urgence et de discuter de ces gestes avec vos proches. Pour aller plus loin, nous vous recommandons de consulter régulièrement votre médecin pour une évaluation cardiovasculaire adaptée à votre âge, de participer à des ateliers de formation aux gestes de premier secours, d'installer les outils numériques de sécurité disponibles sur votre téléphone alerte, raccourcis d'urgence, fiches médicales. La prévention cardiovasculaire est un engagement personnel, mais elle peut aussi devenir un acte collectif, en partageant ses connaissances avec vos proches. Vous contribuez à créer une chaîne de solidarité et de sécurité autour des personnes les plus à risque. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager avec une personne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà préparé un plan d'urgence ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet particulier. Restez informés, restez protégés, la santé après 60 ans se construit jour après jour et chaque geste compte.